Je me retrouve avec un plateau d'actionnaires qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, les actionnaires dont le président de la République a parlé tout à l'heure, en utilisant la métaphore de l'amalgame, puisque autour de cette table, vous avez des entreprises avec des actions, des actionnaires, et de l'autre, vous avez des entreprises mutuelles. Alors, je vais vous les présenter. Élise Feuillepin, PDG de M2O City. François Joffé, qui représente Air Liquide. Vous êtes responsable des nouvelles technologies pour Air Liquide. Monsieur Jean Coulet, qui est le président pour Harmonie Mutuelle de la région des Pays de la Loire. Et un collègue et confrère, Pierre Dufour, qui représente IMA, Intermutuelle Assistance, et qui en assure la présidence aussi à l'échelle régionale, c'est ça? Alors prenez un micro, messieurs, puisque... Donc la présidence de Intermutuelle Téléassistance. Voilà. Très bien. Et tous les quatre, vous êtes donc actionnaires de la Cité des Objets Connectés. Je vais commencer avec vous, Élise, puisque M2O City a deux actionnaires de référence, Veolia à 80% et Orange pour 20%. Qu'est-ce qui justifie l'assemblage dans votre société de deux entreprises, grands groupes, d'univers complètement différents? Je pense que l'assemblage de Veolia et d'Orange était finalement un peu précurseur par rapport au phénomène qu'on voit aujourd'hui et par rapport à ce qui se passe aussi dans la cité de l'objet connecté, puisqu'on avait un grand groupe qui adresse directement les usages des collectivités locales avec des besoins autour du télérelevé de compteurs d'eau. Et Orange, un opérateur dont il n'est pas besoin de détailler les références. Et l'association des deux, c'est bien l'association des deux qui a permis de déployer et de créer une entité qui permet d'adresser de manière efficiente les usages, les bons usages des collectivités locales avec les bonnes technologies. Alors vous allez nous décrire plus précisément peut-être votre métier et nous dire pourquoi vous êtes actionnaire, mais si vous permettez, juste un oubli, je voudrais saluer nos amis d'Austin pour peu qu'ils soient toujours connectés et peut-être aussi les libérer puisque leur journée à eux commence, il doit être 10h du matin là-bas. Merci beaucoup, en particulier à Liz Wiley d'avoir été notre interlocutrice sur cette connexion. Merci aussi à la société Freescale qui l'a rendu possible. Merci à tous les invités, ils étaient nombreux, qui ont participé à ces échanges tout à l'heure. Je vous salue et je vous souhaite une bonne journée et souhaite aussi vous retrouver très prochainement. Donc je reviens à vous, pardon. Donc votre métier à M2O City, concrètement, si on peut avoir des exemples d'objets connectés sur lesquels vous travaillez. Alors M2O City est un opérateur IoT et plus généralement un intégrateur de solutions pour la ville connectée. Pour avoir des exemples très concrets, une grosse partie de notre activité constitue à faire du télérelevé de compteurs d'eau qui permet en fin de compte de remonter les index de consommation d'eau au quotidien pour les collectivités locales et pour les usagers, permettant de faire à la fois de la facturation au réel, de la détection de fuite, de l'alerte fuite, de la prélocalisation de fuite, donc avec à la fois des usages pour les administrés et les habitants des collectivités et des usages pour les exploitants des réseaux d'eau. C'est ce qu'on appelle, je crois, les smart grids. Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi partenaire d'une des startups qu'on a récompensées en ouverture de cette journée, CityTaps, qui a développé une application qui va être incubée ici pour être déployée en Afrique. Monsieur Joffé, vous représentez-vous l'Air Liquide. Donc Air Liquide Santé International, pour être très précis. Air Liquide Santé International. Donc vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes actionnaire, puisque la santé, c'est un des domaines les plus impactés par cette technologie des objets connectés. Absolument, oui. Donc le groupe Air Liquide, qui est né en 1902, était à l'origine un groupe à vocation industrielle pour la séparation des gaz de l'air. Depuis le milieu du XXe siècle, on s'est intéressé de plus en plus au secteur de la santé, avec d'abord l'oxygène pour les hôpitaux, puis les soins à domicile. Et aujourd'hui, dans le domaine des soins à domicile, nous avons de plus en plus de patients, puisque nous prenons en charge dans le monde un petit peu plus d'1,2 million de patients sur différentes pathologies qui vont de l'oxygénothérapie jusqu'au traitement par perfusion. Et plus particulièrement, nous avons besoin donc de pouvoir suivre nos patients à distance. Et pour cela, on a besoin d'objets connectés qui puisse dialoguer chez le patient lui-même avec ce qu'on appelle un hub ou une gateway, qui renvoie via un système de middleware tous les signaux sur des plateformes que nous avons dans nos agences Vitalaire, puisque c'est la marque des soins à domicile chez nous, où nous faisons donc le suivi de nos patients.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer le confort des patients, mais aussi leur sécurité et les maintenir à domicile plus longtemps. C'est exact. Hein. L'un de nos objectifs, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie du patient. Nous avons mené à grande échelle avec notre partenaire Eolan, que je tiens à citer, c'est important, et c'est la raison, l'actionnaire de référence l'une ici. des grandes raisons de notre investissement à la Cité de l'Objet Connecté, c'est que nous travaillons avec eux depuis plus de 15 ans, et nous avons développé avec eux un petit dispositif médical qui s'appelle Novapi, que nous connectons aux machines de traitement d'apnée du sommeil pour les patients donc, qui ont ce syndrome d'apnée du sommeil, qui dorment mal la nuit, et qui permet de suivre donc nos patients, de mesurer l'observance du patient quotidiennement lors du traitement nocturne du patient, et de suivre un certain nombre de paramètres vitaux nécessaires pour suivre un patient atteint du syndrome d'apnée du sommeil. Et à ce jour, grâce à Eolan et au partenariat que nous avons avec eux, nous prenons en charge en France à peu près 200 000 patients toutes les nuits sur le territoire français qui sont pilotés à distance de cette manière et qui permet donc de mieux les suivre. Merci à tous les deux pour ces images. Je visualise, je comprends bien quel est votre domaine d'activité. Je me retourne vers ces messieurs des mutuelles, puisque là, pour le coup, je visualise moins facilement la connexion, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, entre l'Internet des objets et votre métier de mutualiste. Alors, en ce qui nous concerne, en tant qu'acteur global de santé, Harmonie Mutuelle s'est engagée à proposer des services innovants, répondant à l'évolution des besoins de ses adhérents et pour les accompagner tout au long de la vie. Ça fait partie de notre axe majeur au niveau de la mutuelle. Notre offre est située sur 3 axes de santé qui sont d'abord être acteur de sa santé, c'est être bien soigné et être accompagné en cas d'aléa de la vie. Alors dans l'ensemble de ces 3 propositions, les objets connectés nous paraissent être une solution pour aider à mieux vivre et à mieux vivre plus longtemps. Donc c'est pour ça que dans cette opération, nous, on est actionnaire, mais on veut surtout être un partenaire. Un partenaire avec la Cité qui nous voulons partager les expertises parce que nous avons déjà des opérations qui sont lancées. Nous avons un partenariat en cours avec Orange. Et ce que nous voulons, c'est partager et développer des expertises avec des entreprises en proposant aussi aux adhérents de pouvoir les expérimenter avant de lancer les offres définitivement. Donc, nous voulons aussi, par rapport à la Cité, valoriser cette Cité en faisant des opérations d'envergure sur la Cité dans les mois qui viennent. Donc un Cité, un laboratoire pour vous. Monsieur Dufour, vous faites un peu le même métier. Je ne sais pas si on dit que vous êtes confrère, vous êtes concurrent, peu importe. Vous êtes là, vous êtes forcément partenaire de cette Cité. Alors concrètement, pour IMA, les objets connectés, c'est quoi ? Alors, pour nous, IMA, on est finalement dans la chaîne de valeur de l'assureur, mais on est l'assisteur. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en relation finalement avec le sociétaire de la société mutuelle d'assurance pour intervenir en cas de besoin. Et donc, par construction, nous sommes des gens qui établissons le lien. Et ce lien, bien sûr, il a été historiquement avec le téléphone, aujourd'hui il est avec le smartphone, et même progressivement, il est de plus en plus avec les objets connectés. Donc, pour nous, l'objet connecté, c'est la stricte continuité de la façon dont nous rendons le service. Alors, c'est vrai que ça change le modèle économique certainement. C'est vrai que pour nous, c'est aussi l'accompagnement de la transformation numérique du monde qui nous entoure. Et donc pour nous, les objets connectés, ça peut être la présence dans cette cité de l'objet connecté, elle peut avoir 2 aspects. L'un qui est celui de rencontrer des startups, de rencontrer des sociétés qui créent de nouveaux produits et dont nous pouvons penser qu'ils portent en eux de nouveaux services ou la capacité de répondre mieux, plus vite, moins cher dans le cadre de nos activités qui touchent aussi bien l'automobile, puisque l'automobile connectée, on traite par exemple l'urgence pour Peugeot. Aujourd'hui, on traite 1 million de véhicules connectés. Ça veut dire quoi, on traite 1 million de véhicules connectés ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les véhicules fabriqués par Peugeot, vous avez, pour un certain nombre d'entre eux, vous avez un bouton d'urgence sur lequel vous pouvez soit appuyer, soit si votre voiture se retourne, à ce moment-là, automatiquement, la voiture appelle. C'est nos confrères de Bouygues aujourd'hui qui fournissent ce matériel-là, je crois, m'ont-ils dit. Et ça arrive sur des plateaux. Et aujourd'hui, on voit bien que ces choses-là peuvent progressivement s'automatiser, se généraliser. D'ailleurs,
la réglementation européenne va dans ce sens-là. On a aussi des activités de télésurveillance, on a des activités de téléassistance qui sont tout à fait dans la ligne de ce que Harmonie Mutuelle fait. Et donc nous, je dirais, pour nous, c'est la continuité naturelle de nos métiers. Donc vous intervenez sur la sécurité, sur la prévention Absolument. et aussi sur l'accompagnement, sur l'assistance. Absolument. Alors ici, c'est une zone de frottement, c'est une formule qu'on utilise souvent quand on parle du numérique, des startups, etc. On ne va pas danser le tango, mais sur cette idée de mélange des cultures, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de la Cité des objets connectés? Élise, par exemple. Dans notre rôle d'intégrateur de solutions pour les collectivités, c'est vrai que nous sommes beaucoup en veille et en attente de la part de jeunes entreprises ou start-up pour développer de nouveaux capteurs qui permettent de répondre aux usages de chacun. Donc on est vraiment en forte attente à la fois d'accompagnement des start-up qui pourraient venir ici avec de nouvelles idées et en tant que client potentiel éventuellement demain de ces jeunes entreprises. Alors, dernière question, après je vous libère. En particulier vous, Élise, je vous ai fait rater la visite du président sur votre stand. Vous étiez là, en train de constater qu'il passait chez vous et vous n'avez pas eu le temps d'aller le revoir. Excusez-nous. À propos de cette inauguration, votre sentiment en un mot, peut-être les uns les autres. Écoutez, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que nous avons l'expérience de travailler, comme je vous l'expliquais, avec le contexte industriel de la région d'Angers. Je crois qu'on est ici dans une région où il y a effectivement un vrai potentiel dans le domaine de l'industrie électronique. Dans le domaine des objets connectés, l'objet en lui-même est déjà une prouesse technologique. Mais ce qui est important, c'est de l'intégrer dans une chaîne globale pour qu'on puisse utiliser et créer de la valeur. Alors ça fait plus d'un mot, ça, et je crois Joseph. que c'est vraiment ça qui va être formidable avec la Cité de l'objet connecté, c'est de pouvoir mettre tout le monde dans un même bâtiment et travailler ensemble. Donc l'émulation, pour vous? Les échanges d'idées vraiment qui permettent de... C'est les partenariats que ça va pouvoir créer avec l'ensemble des intervenants et une progression plus rapide étant donné qu'il y aura des acteurs qui seront plus nombreux à être utilisateurs. Et Pierre Dufour, vous avez eu un peu plus de temps pour trouver votre mot? Moi, ce que j'attends, bien sûr, c'est des partenariats utiles, que ce soit avec des jeunes sociétés ou de plus grandes sociétés. Et c'est aussi la capacité, peut-être, de fabriquer des petites séries de prototypes qui nous permettent de tester de nouveaux services. Très bien, je vous remercie tous les quatre. Je vous laisse peut-être rallier le cocktail. Puisque... Et M2City, c'est tous les objets de la ville. Voilà. La ville intelligente, c'est un développement considérable. Il y a 4 ans, on verra 1 500 000 objets. Voilà, de faire eau, assainissement, usage de la ville. Déchets, stationnement aussi. Donc il faut concevoir les villes maintenant avec déjà les objets connectés dedans. Et le réseau. Et ça, vous avez sur les villes des pays émergents, vous avez un marché considérable. Ouais. Il faut faire aussi. On a déjà... Il faut faire déjà ici. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci.